c'est magique. Donc tout ça, c'est du sucre. Exactement, c'est un gros tas de sucre. En gros, 2500 tonnes de sucre qui sont dans ce silo. 2500 tonnes. Mais habituellement, il y en a beaucoup plus. Hein. Habituellement, on monte à 5000, voire 6000 tonnes. La capacité du silo, c'est 7000 tonnes. Donc il y en a jusque là, c'est ça habituellement? On se laisse la possibilité de rentrer un engin pour décharger dans la fosse et pour envoyer vers le bateau. D'accord. Alors, alors ici c'est le silo, on est à Folens. Oui. Mais il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne au final. Donc les camions arrivent, ils rentrent ici, c'est ça? Non, du tout. Alors Personne comment ne ça se rentre à passe? l'intérieur du silo. Alors, On a un poste de déchargement dans lequel on va verser le sucre qui est à l'étage. d'accord. Et Vous vous appelez comment? C'est qui tout bien Claude. Oui. Merci. C'est impressionnant. Oui. l'eau évacue là et puis ça remplit la fosse. Et la fosse elle est remplie par un élévateur. D'accord. C'est là sur le camion qu'on a vu là-haut. C'est ça. Et ça tombe en pyramide. En haut du silo, distribué en fonction du réglage qu'on aura fait, à un endroit particulier, pour faire un tas, comme on le voit, homogène sur toute la longueur du silo. D'accord. Et ensuite, quand le bateau arrive, on a des fosses, dans lesquelles des fosses protégées pour que personne ne tombe dedans, mais suffisamment grosses pour que le sucre passe à travers. Donc le sucre tombe sur un tapis en dessous, et il y a un convoyage qui se fait jusqu'au bateau. Et c'est ce qu'on voit passer sur le On va à tapis. l'extérieur et qu'on va aller voir tout de suite. C'est ce qui va fonctionner en juillet, quand le Il sucre, va fonctionner aux alentours de fin juillet. va partir. Exactement, quand le bateau sera présent. Waouh. On va refilmer ça aussi. Donc ça passe par ici. Alors, Il y a des trappes en dessous. Il y a des trappes avant que ça coule autour. Les trappes en règle, au fur et à mesure, on va être conduit le silo par ces fosses. c'est incroyable. Alors en termes d'hygiène, parce que ça c'est la question que Alors, tout le monde va me poser. Évidemment, donc c'est un sucre qui est destiné au raffinage, c'est pas un sucre qui est consommable en l'état. Ah, Enfin, je dis pas qu'il y aurait du risque à le consommer en l'état, mais il n'est pas destiné à la vente en l'état. C'est un sucre qui va être refondu, retravaillé, recristallisé, et puis mis dans le commerce. Donc, comme notre sucre local, il passe pas du tout par l'étape silo, il est directement en sachet, donc il passe par une trémie et en sachet directement derrière. alors justement, le sucre local, il est en sachet où? Alors, il est en sachet en big bag ou en sac de 50 kg pour la consommation locale, pour les artisans et puis ceux qui veulent acheter du sucre. Et puis les big bags sont envoyés vers la Guadeloupe chez notre distributeur qui s'appelle Sodipa. Lui conditionne en 2 kg, 1 kg, sachet individuel. Et le gros travail, c'est la distribution. La valeur ajoutée dans le sachage est très faible. Alors pourquoi c'est pas en sachet à Marie-Galante? Parce que le gros marché, 400 000 habitants, c'est la Guadeloupe, 10 000 habitants en Marie-Galante. Donc il y aura un non-sens économique et écologique de faire venir tous les emballages, de faire repartir tous les emballages avec des volumes chargés dans des containers qui seraient évidemment plus gros. Donc ça augmenterait le nombre de rotations. Et c'est pas du tout dans l'air du temps d'augmenter les rotations Mais donc ça veut dire que même cette idée d'en sachet localement, ça ne sera pas dans le plan de valorisation Pas pour le sucre. On peut avoir, on est dans le plan de modernisation, on a dans les projets de l'embouteillage en local. Ah, Mais pas, parce qu'il y a une plus forte valeur ajoutée sur le rhum, mais pas sur le sucre. Le sucre c'est vraiment un produit qui ne vaut pas grand chose et toute la stratégie c'est la distribution. même si on parle de sucre bio ou de sucre complet ou de choses comme ça. Oui, ce sera le gros marché sera évidemment sur la locale ou la métropole. D'accord. Je peux m'approcher? Bien sûr. C'est un sacré dispositif en fait, ici. C'est une grosse installation qui est utilisée quelques heures par jour pendant la durée de la campagne. Et l'installation qui est derrière, elle n'est utilisée que au maximum 4 jours pendant l'année, puisque le bateau reste maximum 4 jours. Et donc ça va où exactement tout ça? Le sucre. Raffiné pour être raffiné. Il reste 3 raffineries en Europe, donc une en Italie, une au Portugal et l'autre elle doit être du côté des pays de l'Est, j'ai plus la localisation exacte, et ça dépend de notre acheteur de sucre. En fait la destination, nous ne la choisissons pas, c'est l'acheteur de sucre qui lui va faire raffiner, qui choisit sa destination. D'accord, donc c'est comme si ce sucre-là, il était sur un grand marché mondial.
Et l'acheteur, il change chaque année ou comment ça se passe? On travaille en partenariat avec quand même. Cristal Raffinage depuis quelques années. D'accord. Donc on n'est pas des courtiers en sucre, hein. On travaille avec des Vous savez à partenaires. qui vous le vendez, oui. Exactement. Et Cristal, en fait, ça va se retrouver sous quelle marque quand ça sera raffiné? Alors en général, quand le sucre est raffiné, c'est plutôt sur des marchés industriels derrière. Donc, pourquoi industriel? Alors c'est un vilain mot, industriel. Mais industriel, en fait, c'est un marché qui est exigeant. Quand vous prenez un café, que le sucre soit blond, coloré ou très clair, ça ne change rien à votre café. Par contre, si vous faites un produit clair, un produit qui est dans des bouteilles un peu de prestige, ou quand vous servez dans un verre, vous ne pouvez pas avoir un produit qui est un peu trouble, un peu coloré. Il faut qu'il ait tout le temps la même constance. Soit normalisé. C'est un produit qui est normalisé. Pour le consommateur est habitué à cette couleur, à cette texture, donc il doit ne voir aucun changement. Donc c'est pour ça c'est des marchés plus exigeants que le marché du gâteau. D'accord. Là, sur les 2500 tonnes, vous avez gardé quelle partie pour mettre en big bag et être en sachet Alors, qui va revenir? Cette année, on sera sur un petit volume, puisque c'est proportionnel à ce qu'on produit. On sera aux alentours entre 250 et 300 tonnes Donc pour le marché local? pour le marché local. Ah, c'est pas beaucoup. C'est très peu. Et habituellement, on est à On est combien? plutôt à 800. D'accord, c'est... Mais bon, Et c'est lié au fait que la campagne était plus de la moitié par rapport à celle des autres d'habitude. oui, c'est incroyable. En fait, on est sur des toutes petites quantités, vraiment. Hein. Cette année, ouais. Cette année, c'est habituellement Marie-Galante. Est-ce que c'est un sucre qui est attendu? Est-ce que, voilà, s'ils l'ont pas au niveau mondial, hein, la Non, raffinerie non. de... Au niveau mondial, on pèse très peu. Hein. Ouais. Marie-Galante ne change en rien les cours du marché mondial. On est vraiment un petit point dans le monde du sucre. Ah, un tout petit point dans le monde du sucre. Tout petit. C'est vraiment impressionnant de voir ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petits trucs là par terre? Il reste un petit peu. En fait, Ah. c'est du sucre qui est aggloméré, hein, qui est collé avec. Mais c'est du sucre très fin qui s'est collé et qui sera retravaillé et qui lui sera décoloré pareil que du sucre. C'est génial. Un peu plus épais. Et ça, C'est en des fait, boulettes de sucre en fait. tout simplement. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a eu de l'eau, ça s'est mélangé? En fait, quand vous distribuez dans la centrifugeuse, parfois ça colle Aux et parois. ça se décolle par moment. D'accord. Ça fait une petite quantité par rapport à À tout le tas là. Et c'est du sucre. On peut en goûter du sucre là? Moi je peux en goûter. Alors, tac tac. Tchic. Attendez, je fais tchic tchic. Alors. Mais il est très bon en fait. Évidemment qu'il est très bon. Non, non, mais il est très 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 bon. Il est très goûteux celui-là. C'est le sucre de deuxième cristallisation, le sucre B. Alors on dirait qu'il est meilleur que celui qu'on... Ça dépend ce qu'on appelle meilleur. Bah il est... je Par sais exemple. pas, il y a un- on dirait qu'il est plus sucré déjà. En fait, il a plus d'arôme, il a plus d'arôme. de goût de restant de la canne. Ce qu'on appelle des impuretés parce que c'est pas du sucre, mais c'est du goût extérieur au saccharose. Il est- Et par exemple, avec un sucre comme ça, vous dites qu'il est meilleur et vous pouvez pas faire une meringue par exemple. Ah ben non, mais je veux pas faire une meringue. Je fais pas de meringue. Non, non, mais c'est du sucre. On a fait tous les sucres ont leur particularité et Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est juste dans le café. petit punch aussi. Petit penche, c'est bon. Et vous en prenez, vous, d'ailleurs, du sucre de ce silo-là? Non, j'en prends pas, je me sers pas comme ça. Enfin, C'est ça. Alors qu'on se rassure, c'est que c'est traité, en fait, contre les nuisibles. Parce que du sucre comme ça attire des... évidemment, ça attire tout ce qui peut être rongeur, etc. Ouais. Évidemment, le site est traité contre les pets, comme on appelle ça. Tout ce qui est nuisible, donc tout ce qui est rat, etc. Donc avec des boîtes extérieures. Et le site, une fois qu'il est fermé, il est complètement étanche. Complètement étanche. On a des murs qui sont élevés. Et puis, c'est fermé. Bah, qu'on m'avait dit complètement étanche. Non, mais ça, c'est faut qu'il soit ventilé. Hein. C'est Oui. la ventilation, il y a du grillage. Oui, On a quelques petits insectes qui peuvent passer. c'est ça. Mais ça, de toute façon, dans le process de traitement derrière du sucre, Oui. ça sera complètement éliminé. Il n'y a D'accord, aucun risque pour le consommateur derrière. d'accord. Et alors, c'est ça qui est en train d'acheminer. Le sucre est encore en train de tomber, là? Non, en fait, on est pas en fil d'installation. D'accord. Complètement. On a eu un camion ce matin, Ah, mince, je l'ai mais raté. très tôt. Ok. C'est magnifique. C'est une sacrée installation. Hein. Sacré truc. Merci. Bah, on va sortir. Hop. Ça fait bizarre de se nettoyer les chaussures. Et en fait,
On a du sucre. Ah oui. C'est très étrange d'avoir du sucre sous les chaussures.